Ça a été une continuité de ce qui était déjà là sous Nkurunziza, les médias qui ont été détruits, brûlés, attaqués, etc. Deux de ces médias n'ont pas recouvré leurs locaux, leur matériel qui a été pillé, entre autres. Ceux qui ont tué, assassiné froidement Ngeza Wahizi Christophe, caméraman de la RTNB, son épouse, les 3 enfants qui étaient en train de réviser leurs cours chez eux, en plein après-midi, sortis de chez lui, assassinés devant sa maison, suivis de sa femme et de 3 enfants, n'ont pas été poursuivis. Ils sont pourtant connus, puisque c'était une opération de police connue, assumée d'ailleurs par le porte-parole de la police, qui prétendait que c'est des rebelles qui ont été neutralisés. L'enlèvement, la disparition forcée de Bigirima en agent, c'est toujours le flou le plus total, aucune poursuite. Les 7 journalistes responsables des médias qui ont été condamnés à la prison à vie, la condamnation est toujours là. La centaine de journalistes qui sont en exil, c'est toujours pareil, ils sont en exil. Aujourd'hui encore, des journalistes sont persécutés. 2 femmes journalistes sont en prison pour des raisons totalement fantaisistes. Le peu de médias qui sont là, quand ils essaient de faire des synergies, ils doivent soumettre d'abord leur thème au CNC qui doit approuver ou ne pas approuver. Donc, il n'y a aucun changement, c'est une continuité de ce qui était là sous Nkurunziza, empêcher les journalistes de faire leur travail et par la même occasion, essayer de faire obstruction pour que les citoyens burundais ne sachent pas ce qui se passe dans leur pays.